Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? L'instant Pur Cinéma est heureux de présenter le tout dernier épisode de cette deuxième saison, donc la 24e entrevue. Et tout d'abord, merci infiniment à tous les invités de cette saison 2, cette année remplie d'entrevues et d'entretiens. Merci pour la confiance qui m'a été accordée tout au long de l'année. Merci à Lucille Pérez, la marraine de cette saison 2, qui donnera son écharpe le mois prochain. Merci pour sa gentillesse, pour sa bienveillance et son accompagnement. On y arrive. Dernier invité de cette saison 2, acteur et comédien. L'instant Pur Cinéma est heureux d'accueillir le tout dernier invité de cette saison 2, Loïc Legendre. Salut Loïc, comment vas-tu ? Ça va très très bien. Merci de m'accorder un petit peu de ton temps pour cette dernière de l'année. Avec plaisir. Je suis ravi d'être le dernier, je savais pas, en plus ça met une pression supplémentaire. il faut pas. Tout va bien. J'espère bien clôturer cette saison. Mais oui, ça va être merveilleux, je n'en doute pas. J'ai cru comprendre que tu avais pas mal de travail en ce moment, que tu avais un planning assez chargé. Oui, j'ai cette chance en ce moment, j'en profite, c'est assez agréable. Je suis au théâtre en fait tous les soirs, donc ce qui fait que effectivement les semaines sont chargées. Je joue une pièce qui s'appelle Mon jour de chance au théâtre Fontaine et qui se joue du mardi au dimanche, donc effectivement je travaille tous les jours sauf le lundi. Merveilleux. Avant d'aller plus loin, Loïc, tu t'apprêtes à recevoir un message. Une personne que tu connais a souhaité te laisser un message. Tu le découvriras à la fin de cette entrevue. D'accord, très bien. Oh là là. Deuxième pression supplémentaire. Très bien, ça en fait des pressions, c'est très bien. Est-ce que c'est quelqu'un à qui je dois de l'argent ou quelque chose comme ça? C'est une vengeance? Non, c'est quelque chose de bienveillant. C'est toujours bienveillant, toujours. Ah bah c'est parfait. Dans ce cas, je me réjouis. C'est le plus long message de toutes les entrevues que j'ai fait depuis 2 ans. Ah oui, c'est vrai? Oui. D'accord, ok, très bien. Un très long message. Et bien pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Loïc, tout d'abord, en quelques mots, c'est quoi ton parcours? Mon parcours, c'est monter à Paris à l'âge de 19 ans pour faire une école de théâtre qui s'appelle l'école Florent et me régaler pendant 3 ans de rencontres, de découvertes et de jubilation. Je dis ça parce que c'était un peu neuf pour moi le théâtre. J'ai commencé en janvier 97. En pleine année de droit, j'étais encore à Marseille à l'époque, et j'ai commencé un peu par hasard le théâtre en accompagnant une amie qui n'avait pas de voiture ce jour-là à son cours de théâtre, et les profs du cours m'ont proposé bien gentiment d'assister au cours et de participer si j'en avais envie, ce que j'ai fait. Et donc j'ai commencé comme ça en même temps que mon droit, et je me suis vite rendu compte que vraisemblablement ce serait plus agréable pour moi de faire du théâtre que du droit. Donc je suis monté, j'ai quand même fini mon année de droit au mois de juin, et dès septembre 97, c'est-à-dire 9 mois plus tard, j'étais à Paris, inscrit au cours Florent et tout joyeux de cette montée à la capitale, quoi. Merveilleux. Comment ça s'est passé les cours Florent? J'ai eu plusieurs invités qui m'ont dit que ils en gardaient pas le meilleur des souvenirs des cours Florent. Ah ouais, bah alors non, moi je dois dire que c'est une des périodes les plus agréables. Alors évidemment, de toute façon, j'ai un peu découvert ce métier-là avec Florent. Bon, ça, c'est le cas de pas mal d'élèves, j'imagine, mais j'avais vraiment pas fait grand-chose avant. Donc moi, j'étais vraiment juste dans le plaisir de découvrir et d'apprendre. Et je crois que ça dépend énormément des profs sur lesquels on tombe et sur la classe avec laquelle
avec laquelle on va travailler. Et moi, je suis tombé sur des profs absolument extraordinaires. Je peux pas tous les citer, mais il y en a plein, dont Valérie Nègre, Angélique Charmé, François-Xavier Hoffman, Christian Clorec. Voilà, c'est des gens que je vois encore, que j'aime profondément et à qui je dois beaucoup. Et je trouve qu'on était une belle génération dans notre classe d'élèves. On a tout de suite eu envie de monter des choses en même temps qu'on était en cours. Donc, pour continuer sur mon parcours, je peux te dire que on était 6 à coécrire une pièce qui s'appelait « Reste-t-il des gens civilisés à Paris ?» On a fait ça en même temps qu'on était en cours. En fait, on a réussi à jouer la pièce dans des centres culturels, dans des petits théâtres en province, à gauche, à droite. Et après, on a joué un bon moment à Paris, 1 an et demi ou 2 même. Et c'est une pièce qui a plutôt bien marché et tout découle de... Tout ce que j'ai fait après a découlé de cette pièce et de ce plaisir de travailler ensemble avec des gens que j'aime. J'allais dire que j'ai aimé, mais vu que je les aime toujours, je peux dire que j'aime. Trop bien. Ça, c'est le début. Et du coup, moi, j'enchaîne. Les premiers débuts que j'ai trouvés, moi, au cinéma, c'était en 2011 avec L'élève du Cobu. Tout à fait. Comment t'atterris sur le projet ? Alors, L'élève du Cobu, c'est un film qui est réalisé par Philippe de Chauvron, qui est le réalisateur un peu plus tard de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, de la trilogie de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et Philippe, j'avais joué une pièce qu'il avait écrite qui s'appelait Le Temps du Gourdin. Le Temps du Gourdin, qui n'est donc pas une comédie pornographique comme on pourrait imaginer, mais c'était une comédie préhistorique. Voilà, c'était assez génial comme film. Et ça a été ma rencontre avec Philippe, qui était venu voir une pièce que j'avais jouée au théâtre avec un ami à lui, un ami qu'on avait en commun. Il m'a dit tiens, j'ai écrit une pièce préhistorique, est-ce que ça dit de la lire? Alors du coup on l'a lu, puis on l'a montée plus tard avec toute une équipe fort sympathique. Qu'est-ce que je veux dire à l'époque? Oui, quand on répétait la pièce Le Temps du Gourdin, qu'on a joué après pendant 5 ou 6 mois, il avait le projet de faire la suite d'un de ses premiers films, je crois que c'est son premier film, qui s'appelait Les Parasites, qui est un film un peu culte avec Elie Semoun, Fred Sorel, enfin plein de gens super bien. Et c'était... voilà, il avait déjà écrit la suite et il m'avait proposé un rôle dans cette suite de films cultes. Alors moi j'étais absolument ravi, comme tu peux l'imaginer, ça aurait été mes premiers pas à l'image. Et voilà, après le hasard a fait que c'est tout souvent comme ça en production et dans le cinéma. Et voilà, on a des projets, puis il y a des projets qui se montent très rapidement et d'autres qui mettent du temps à se monter et d'autres qui se montent pas du tout. Et là en l'occurrence, la suite n'a jamais eu lieu et en revanche on lui a proposé de faire L'élève du Cobu. Et en compensation, il m'a dit tiens, écoute, je vais quand même te trouver un petit truc dans le film. Et j'ai fait mes premiers pas grâce à Philippe. La première scène, c'était avec Elie Semoun et Jean-Luc Porras, et que j'étais assez ému de faire rencontrer Elie. C'était super parce que évidemment j'étais fan comme pas mal de gens de ma génération d'Elie et de tous ses spectacles. Et Jean-Luc Porras, c'est un comédien que j'avais découvert dans une pièce qui s'appelait André le Magnifique, qui s'est joué au théâtre Tristan Bernard, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une des premières pièces que j'ai vues quand j'étais en cours à Florent, tu vois, et je m'étais dit, mais c'est exactement le genre de pièce que j'ai envie de jouer plus tard. Donc symboliquement, de me retrouver à l'image pour la première fois avec ce fameux Jean-Luc Porras et Elie Semoun, c'était assez jubilatoire pour moi. Trop bien. Ton rôle évoluera par la suite, parce que tu remplaceras l'un des comédiens de L'élève du Cobu pour incarner le père de L'élève du Cobu dans les suites, dans le 3, le 4, le 5, le 6 a été annoncé, le casting a été annoncé par Elie Semoun il y a quelques semaines. J'espère en tout cas que tu rempileras une nouvelle fois pour les nouvelles aventures. Ouais, j'en suis, on est censé tourner l'été prochain. Voilà, pour l'instant c'est une aventure assez incroyable parce que on se retrouve tous les 2 ans pour tourner en Belgique les aventures de Ducobu, et c'est assez fou parce qu'on retrouve 90%, enfin 90% en l'occurrence quand on tourne en Belgique, 90% de l'équipe technique. Donc c'est vraiment, alors on travaille, c'est évidemment, on fait ça de façon extrêmement sérieuse, mais c'est quand même incroyable de retrouver les mêmes personnes à tous les postes, et c'est vraiment jouissif, quoi. C'est la colo tous les 2 ans, et
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est en fait le retour de la colo de vacances tous les 2 ans, quoi. Exactement. Aller tourner l'été en Belgique, enfin vraiment, je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. Je sais pas combien de temps ça durera cette histoire-là, mais en tout cas, on rempile pour une 4e. Enfin moi, pour un 4e volet. Trop bien. Bah écoute, félicitations. Bah merci. C'est quel sentiment justement quand tu joues avec Elise Moon et maintenant qu'il réalise pour lui que tu es devant sa caméra? Bah c'est génial. Je crois que j'oublie parfois, mais il y a des petits moments où je me dis mais tiens c'est marrant si on m'avait dit ça il y a 20 ans en arrivant à Paris que je serais devenu ami avec Ellie, que je tournerais aussi régulièrement avec lui, puis avec tous les gens qu'on rencontre autour, parce qu'il y a plein de comédiens extraordinaires dans Émilie Kahn, Frédéric Bell, on a eu Nicolas Marié, on a eu, c'est génial, et puis de découvrir un nouveau fiston tous les 2 ans, c'est assez sympathique. Bah ouais, c'est ça, le casting évolue à ce niveau-là, donc c'est cool. Ouais. Entre deux, tu vas jouer chez Paul Verhoeven dans Elle. Comment tu rejoins ce projet? Alors là, j'avoue que je me rappelle plus comment ça s'est fait, mais alors déjà j'ai vraiment une petite scène, mais effectivement. Ouais, mais c'est à noter. Attends, avec Cocorico, hein. Oui, tout à fait. Bah d'ailleurs je l'ai noté. Je n'hésite pas à le dire. Dès que j'ai 5 minutes, je dis à tout le monde, mais c'est que j'ai tourné avec Paul Verhoeven. Non, mais je crois que je sais même plus comment. Enfin, j'ai passé des essais, tout simplement. Et voilà. Non, mais c'est vrai que c'était assez génial de passer j'ai passé une après-midi avec ce grand monsieur quand même du cinéma dont j'avais beaucoup aimé plusieurs films, donc c'était pareil symboliquement assez fou, quoi. Je veux bien te croire. La saga du bon Dieu en 2014, 2019 et 2021, tu l'évoquais tout à l'heure devant la caméra de Philippe de Chauvron, que tu retrouveras en 2016 d'ailleurs pour Débarquement immédiat. Une relation de confiance qui s'est instaurée avec lui, j'ai l'impression. Oui, Philippe, c'est vrai que je lui dois beaucoup, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit avec l'élève du Cobu dont on vient de parler, et c'est vrai que c'est toujours agréable de faire un film avec quelqu'un, mais quand cette personne vous rappelle 1 fois, 2 fois, 3 fois, là on se dit qu'on est vraiment apprécié, et vu que c'est réciproque, c'est génial, c'est des relations hyper agréables, et puis du coup on est dans un climat de confiance dès le début, et ça permet de donner plus rapidement de belles choses, enfin j'espère en tout cas. Il n'y a pas cette peur qu'on peut avoir quand on arrive une journée ou deux sur un plateau où on connaît personne. Là, on est dans une relation d'amitié, ce qui n'empêche pas de travailler très sérieusement, évidemment, au contraire, même on a envie de donner le meilleur, mais c'est très agréable. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. En fait, c'est le seul compliment qu'on peut faire à un comédien de l'engager dans un film une 2e, une 3e fois. C'est parce que, au final, s'entendre dire qu'on est bien, qu'on est super, qu'on adorerait faire des trucs avec quelqu'un, c'est toujours agréable à recevoir, évidemment, mais au final, tu peux jamais être sûr. Tu peux dire, oui, c'est peut-être une formule de politesse, mais quand concrètement la personne vous rappelle plusieurs fois, là, vous vous dites, il n'y a aucune raison qu'il le fasse s'il en a pas envie. Donc, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire, je pense. Ouais, c'est ça, il t'appelle une fois, tu dis « Ah putain, c'est cool », une 2e fois, tu dis « Oui, il avait croisé personne d'autre, donc il a repensé à moi », une 3e fois, tu te dis « Oui, là, peut-être qu'il commence à naître quelque chose », et puis par la suite, écoute, arrive ce qu'il arrive, quoi. Ouais, on va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes. Il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Quel serait ton film doudou, ta Madeleine de Proust? J'en ai plusieurs. Celui que je pense que j'ai le plus vu, c'est Liberté Oléron de Bruno Podalides. Ok, pas commun. J'adore. Quel serait ton acteur ou actrice du moment? Quelqu'un que t'as l'impression de voir tout le temps et peu importe le rôle, t'es émerveillé par ce qui ressort. Là je dirais Raphaël Quenard. Je suis pas le seul, c'est pas très original, mais en même temps c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que je peux aller voir un film simplement parce qu'il est dedans. Bien sûr. Sans même savoir de quoi ça va parler. Carrément, trop bien, qui a été à l'affiche de Yannick, qui s'est retrouvé un peu plus tard sur L'amour ouf, là, qui est sorti il y a quelques semaines. Exactement, et qui, peu importe son registre, en fait, Chien de la Casse également, et peu importe son registre, en fait, il s'en sort toujours bien, et moi j'adore cet acteur. Oui, il est incroyable.
Il a un débit Notamment comique en dans un plus. film de Jeanne Herry aussi, d'ailleurs. Oui, dire aussi. bien sûr. Je verrai toujours vos visages. Voilà, exactement. Et il a une scène à la fin, il est absolument époustouflant de justesse et d'émotion. Enfin, je suis assez très admiratif. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures au cinéma? Oui, ça peut m'arriver de pleurer au cinéma. La première fois que j'ai pleuré, je me rappelle plus du titre du film. Je crois que c'est Smoke, avec Forest Whitaker. Comment il s'appelle? Forest Whitaker qui... Oh là là, bah dis donc. Il y a trop peu d'indices dans ce que je dis. Je crois que c'était Smoke ou alors le même réalisateur. Je sais plus. En tout cas, Forest Whitaker est garagiste et retrouve son fils à la fin ou je sais plus quoi. Bon, bref, ça, je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré au cinéma. De toute façon, Forest Whitaker, il donne souvent envie de pleurer au cinéma. Dans L'Amour ouf, j'ai été assez touché, ouais. Je sais pas si les larmes ont coulé, mais elles ont affleuré. Ouais. Une bande originale que tu aimes? Celle des Petits Mouchoirs. Ok, oui. D'ailleurs, c'est une des rares que j'ai acheté et que j'ai écouté. En général, j'achète pas de BO de film. Je fais pas hyper attention à ça, mais dans les Petits Mouchoirs, ça m'avait marqué le nombre de chansons qui me plaisaient. Je me suis dit, tiens, ça fait quand même beaucoup. Je vais peut-être acheter cet album. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? C'est Jean de Florette. Enfin, c'est même sûr. Jean de Florette et émanant des sources. Et c'est la première fois que j'ai eu conscience de ce qu'était le métier de comédien. C'est-à-dire que j'avais vu un petit peu avant Les Sous-doués avec Daniel Auteuil, et je me suis... donc je pense que j'avais 8 ou 9 ans, hein, et je me suis rendu compte que c'était le même bonhomme des Sous-doués qui faisait Hugolin dans Manon des Sources et Jean de Florette, et c'est là que j'ai eu conscience de ce qu'était le métier, vraiment. Ouais. La dernière, celle-là, tu pourras pas y échapper. Ton plat préféré? Oh bah, je pense que c'est une pizza. Okay. Mais alors attention, pas n'importe quelle pizza, une très bonne pizza avec des produits délicieux dessus. Enfin, je crois que je pourrais manger des pizzas matin, midi et soir. Oui, bah, je te rejoins là-dessus. Moi, de toute façon, la cuisine italienne, oui, peu importe ce que tu me donnes, j'achète. Mais bien sûr, pas de pizza hawaïenne, on est d'accord là-dessus. Ah bah évidemment, d'ailleurs, on est d'accord. Ça n'existe pas, on est d'accord. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie. C'est l'heure de la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Avant de commencer, je suis un petit peu ému parce que cet instant présent qui est présent depuis deux saisons, depuis 2 ans, évoluera à la saison prochaine, dès le mois prochain pour le nouvel invité, pour lancer la 3e saison. Cette partie disparaîtra complètement de l'interview pour laisser place à une nouvelle chronique. J'en dis pas plus pour le moment, mais on en profite, c'est la dernière. Tu es au théâtre également. Pas facile de jongler entre tes rôles au cinéma et les nombreuses représentations qui bloquent ton planning, j'imagine, pour le théâtre. Ah bah c'est sûr, en jouant tous les soirs au théâtre, ça limite un peu les possibilités de tournage. Disons que ça les réduit au fait qu'il faut qu'elle se passe à Paris. En fait, il faut tourner à Paris ou en proche banlieue, sinon c'est compliqué. Mais on réussit à se goupiller, à s'organiser. On a beaucoup de chance avec cette pièce, c'est un énorme succès, on est vraiment complet tous les soirs. C'est une pièce de Patrick Hautecoeur et de Gérald Tibleras, dont j'avais déjà joué la pièce précédente qui s'appelait Berlin Berlin, qui était déjà mise en scène par José Paul, donc c'est encore le cas sur celle-ci. Et là, je suis entouré de deux de mes partenaires de Berlin Berlin, que sont Lisiane Metz et Caroline Maillard. Ils ont rejoint Guillaume de Tonquédec et Jean Franco, donc on est 5 sur scène. Et la pièce est absolument géniale à jouer. Je peux pas trop en parler parce que parler de cette pièce, ça dénonce un peu des choses, et c'est bien de découvrir cette pièce sans savoir ce qu'on va voir. Et voilà, la pièce en soi est très agréable à jouer. De jouer avec ses partenaires de rêve, ça rajoute au plaisir, et en plus le public là au rendez-vous est très content visiblement vu qu'on est complet tous les soirs. Donc là vraiment on vit un rêve éveillé.
c'est chouette. Trop bien, merveilleux. Et cette pièce, donc Mon jour de chance, qui est à retrouver jusqu'au mois de mars 2025, me semble-t-il. Au moins, oui. Ouais. Tu as passé une tête chez Mélanie Offret, à qui d'ailleurs tu avais laissé un message pour l'une de mes entrevues. Tout à fait. Il y a quelques temps. Comment ça s'est passé et comment s'est déroulée cette collaboration justement pour Roxane, le film de Mélanie Offret? Avec Guillaume de Tonquédec d'ailleurs. Bien sûr. Ça s'était passé pareil. J'avais passé des essais pour un autre rôle à la base qui a été tenu après par Lionel Abelansky. Et j'avais passé des essais, c'est ce que j'avais dit dans le petit message que je lui avais laissé, des essais assez étonnants parce qu'on était parti sur... il y avait un texte à apprendre, donc on était parti sur le texte, et puis après on avait fait beaucoup d'improvisation autour de ce texte, et on avait vraiment travaillé, je pense, pendant un bon quart d'heure, 20 minutes à improviser, ce qui est assez long en essai, et ce qui en général n'est pas forcément le cas, donc j'en garde un souvenir très, très joyeux. Alors ça l'avait pas fait pour le rôle, mais on s'était bien entendu, et elle avait a priori apprécié, parce qu'elle m'a proposé un autre rôle après, qui n'était pas forcément développé comme ça, et qu'elle avait un peu réécrit en l'adaptant à moi, enfin ce qu'elle avait dit en tout cas. Ou alors, en tout cas j'ai eu la faiblesse de le croire, mais c'est ce qu'elle m'avait dit bien gentiment. Eh bien, on la salue en tout cas si elle a l'occasion de passer par ici. Eh bien écoute, on va pouvoir avancer à la 4e partie, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu, je n'ai absolument aucun mérite puisque je n'ai rien inventé. J'utilise un véritable jeu, un jeu de cartes qui s'appelle Focult. Le jeu est super simple, les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent des films. C'est ignoble, mais le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Pour t'aider, on y va par ordre chronologique de sortie des films. Apparemment, dire du mal de ce film est considéré comme un outrage à agent. Je crie donc au chef-d'œuvre. Ah, ça n'a pas vieilli, c'est l'humour français dans toute sa finesse, c'est surprenant, et les dialogues ont été ciselés par un orfèvre, la plus culte des comédies sans aucun doute. Je sais pas, ça peut être... Un film de 1964. Ah ouais, 1964 en comédie, 1964 ouais, cultissime. C'est pas un film des Charlots en tout cas. Non. Avec De Funès. Ah bah alors c'est La Grande Vadrouille. Non. Le Cornio. Non, son rôle le plus culte, Cruchot. Ah, Rabbi Jacob. Non. Oh bah merde, c'était alors, le gendarme à Saint-Tropez. Ah bah oui, j'allais dire un des gendarmes après. Ouais. Eh bien écoute, pas de points sur cette question-là. Rien n'est perdu, il t'en reste 2 pour te refaire. Un film culte pour cinéphiles UGC qui, en définitive, fait passer le message que le nucléaire c'est sans danger, puisque le docteur Folding et son nabo manipulent le plutonium comme la dernière chemise de mon grand-père. Le docteur Folamour ? Non. Pas du tout. Pas du tout, non. Alors, mais pas du tout, quoi, même pas un peu. Un film de 85. Merde, alors je vois pas du tout. Le réalisateur a sorti un film là il y a quelques semaines. Le nom du réalisateur c'est Robert Zemeckis. Ah oui, alors attends. C'est Retour vers le futur. Oui, Retour vers le futur. Ouais. 1 point, on est bon, l'honneur est sauf. Ouais, alors, tu m'as donné quand même pas mal d'indices. Hein. Mais très bien. Ça ne compte pas ça. Ok, très bien. La dernière, ici on passe les années 2000, d'accord ? On est après les années 2000. Ok. Parce qu'après tout, c'est tellement charmant de se mêler ainsi à la populace et de dormir dans des tentes comme les prolos, du moment que ça ne dure que le temps du tournage, évidemment. Nos jours heureux ? Non, pas du tout. Non, pas du tout non plus. Parfois, mais effectivement ça correspondait pas beaucoup. Un film de 2006. Un film de 2006. Un film français ? Oui. De Fabien Ottoniente. Ah oui, bah Camping alors, ouais, bien sûr. Oui, évidemment. Camping. Ah oui, mais tu me donnes énormément d'indices, c'est très mauvais. 2 points sur 3, écoute, on a passé la moyenne, on est bon. Génial. Bon bah c'était la dernière fois que tu faisais ce jeu alors. Disons que t'as pas été le candidat le plus performant, mais... Non.
J'ai honte, pardon. Mais il y a aucun souci. Mais par contre, j'ai pas regardé sur Google en même temps, hein. J'aurais pu, mais je te jure que je l'ai pas fait. Eh ben, tu es le seul à avoir juré de ne pas l'avoir fait, donc on peut estimer que tous les autres l'ont fait. On peut estimer, oui. Par défaut. Écoute, il est déjà l'heure de se quitter, on passe à l'ultime partie, la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut écouter. On y est. Écoute, je retourne sur ma boîte mail, je t'invite à faire de même puisque je viens de te faire parvenir à l'instant un mail contenant un message qui t'est destiné, un long message. Je te laisse l'écouter et on se retrouve juste après. Ok. Alors voilà, j'avais été voir une pièce de théâtre qui s'appelait La Petite Graine de Xavier Martel et j'ai découvert sur scène un acteur que j'avais trouvé incroyable, qui avait une voix, une musique, et souvent comme les grands acteurs comiques ont toujours une musique, et je me suis dit, il est incroyable ce gars, et donc c'était Loïc Legendre. Et quelques années plus tard, j'ai eu la chance de le recroiser, puisqu'il avait passé le casting d'un film sur lequel j'avais travaillé comme scénariste, Jusqu'ici tout va bien. Il avait été pris pour un des rôles, et j'étais absolument ravi. Donc là, j'ai pu le rencontrer, on a pu discuter, sympathiser. Et en plus, petit détail assez amusant, c'est que sur ce film, le réalisateur, Mohamed Hamidi, avait repéré mes chemises. Parce qu'il faut savoir que je porte des chemises souvent assez colorées, avec des motifs. Et il trouvait que mes chemises amusantes. Et il s'est dit, ah tiens, il y a un personnage qui devrait porter les mêmes chemises, et il se trouve que c'est le personnage que jouait Loïc. Et alors après, sur le tournage, il m'a envoyé des photos de lui avec des chemises, qui étaient souvent des modèles que j'avais moi-même portés, en me disant « je suis dans ta peau ». Donc évidemment, ça crée des liens. Et justement, après, j'ai travaillé sur le scénario de Roxane avec Mélanie Offrette, et on s'était dit « ah, on a… un truc qui est toujours un peu embêtant à faire, c'est les scènes de banque. On a un banquier, alors on a toujours un peu la flemme quand on est scénariste de s'attaquer à ces scènes-là, parce que c'est toujours un petit peu ennuyeux. Donc on se dit, bon, il faut qu'on lui donne une couleur. Et on a pensé à Loïc, et on s'est dit, bah tiens, on va lui faire jouer un banquier dépressif, ça serait super drôle. Enfin, que nous, ça nous faisait marrer. Et il a accepté, et on était très, très, très contents. Et donc j'ai eu la chance de retravailler une deuxième fois avec lui. Et donc c'est un bonheur. Je trouve que c'est vraiment d'abord, c'est un très bon camarade, mais surtout, il a vraiment ce grand talent des acteurs comiques. Enfin, il a vraiment la vis comica, c'est assez injuste, c'est-à-dire que c'est comme la photogénie, on l'a ou on ne l'a pas, et cette capacité à faire rire ses contemporains, et c'est quand même un don formidable. Et pour les gens comme moi qui essaient d'écrire des comédies, c'est vraiment important d'avoir des interprètes de cette qualité, parce que la comédie, c'est comme le violon, quoi, ça ne tolère pas les fausses notes. Ça tombe à plat, hein, si c'est pas drôle. Donc voilà, c'est une grande chance de connaître ce garçon, ce grand talent. Voilà, merci. Ouais, oh, génial, Mickaël Souhaité. Ça, c'est bien gentil. Je vais l'écouter, le réécouter plusieurs fois. Peut-être que je vais même m'endormir avec régulièrement. Ce petit message qui fait bien plaisir. Venant de quelqu'un que j'admire autant, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Mickaël Souhaité. Je l'appellerai pour le remercier. Trop bien, et bien voilà. Et oui, et le banquier dépressif dont il parlait, il s'appelait Prozac, donc effectivement on est bien sur un banquier dépressif que j'avais joué dans Roxane. Donc voilà, Mickaël Souhaité, que j'avais reçu lors d'une entrevue il y a quelques temps, avait souhaité te laisser ce long message, ce très long message. Je le salue, voilà, s'il passe par ici. Où est-ce qu'on peut retrouver et suivre ton travail, Loïc ? Alors où est-ce qu'on peut retrouver et suivre mon travail ? C'est pas compliqué, vous pouvez me retrouver tous les soirs au Théâtre Fontaine. Merveilleux. Si vous me cherchez, vous me trouverez au Théâtre Fontaine. Et si vous me cherchez pas, vous me trouverez quand même au Théâtre Fontaine, hein, ça change rien. Oui, c'est pas faux. J'y serai. Ouais, oui, c'est vrai. Des projets futurs peut-être dont tu voudrais et pourrais parler ? J'ai un film que j'aime beaucoup qu'on a déjà tourné mais qui n'est pas encore sorti, qui est un film de Jean-Luc Gaget. Je peux pas donner le titre parce que je sais que le titre va changer. Il s'appelait Une fille en dessous de tout, et a priori ce sera pas le titre définitif. Et c'est un film avec Pauline Clément, Arthur Dupont, Émilie Kahn, Bruno Podalides, Karim Viard, Quentin Dolmer, enfin plein de gens. Joli casting. Ah oui, plein de gens formidables, et le scénario était absolument magique. Enfin vraiment, je suis très très heureux et très fier de ce film, et voilà, il va sortir courant 2025, et
je m'en réjouis. Et bien sûr, Ducobu 6, Ouais. Le nouveau film Ducobu qui sera tourné l'été prochain. Le casting est en cours. Voilà, on a hâte de te découvrir dedans et de suivre les nouvelles aventures. Ouais. Loïc, ça a été un vrai plaisir de t'accueillir. L'entrevue touche à sa fin. Merci infiniment une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton temps, pour ta confiance. Merci de t'être prêté au jeu. J'ai hâte de suivre tous tes prochains projets. Merci Michael également pour ce long et magnifique message. Tout à fait. C'est avec toi, Loïc, que je conclus cette saison 2, riche en découvertes, forte en rencontres, toujours avec passion, souvent beaucoup d'émotions également. Merci infiniment. Je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Ouais, merci beaucoup à toi et merci. Très honoré d'avoir clôturé cette saison.